On a testé le Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Ce nom un petit peu long, il cache le smartphone le plus cher de la gamme Redmi. Et c'est pas forcément celui qu'on vous conseille, on va vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Avant de vous parler du reste de la gamme, je vous propose un petit topo sur ce Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Il a à peu près tout ce qu'on attend pour cette gamme de prix, c'est-à-dire un écran OLED 120 Hz, il a un capteur 200 mégapixels, il a une puce milieu de gamme plutôt puissante, il a une prise jack, ce qui se fait de plus en plus rare et ce qui est toujours appréciable. Donc voilà, c'est un smartphone qui est relativement bien équipé. On a l'habitude avec Redmi, c'est leur spécialité. Bon alors c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que j'en ai pensé précisément? Bah écoutez, c'est un téléphone qui est un petit peu ennuyeux quoi. Alors bien sûr les gens qui l'achèteront, ils seront sûrement très contents, ils auront un téléphone qui est très fonctionnel, qui fonctionne très bien, mais on va dire qu'il se démarque pas forcément de la concurrence. L'année dernière on a eu un milieu de gamme qui était du feu de Dieu avec le Nothing Phone 1, avec le Galaxy A53, le Pixel 6a, sinon je me fais tuer par Robin qui est derrière la caméra, et au milieu de tout ça, bah, Redmi ils ont un peu plus de mal à se démarquer. En soi c'est pas gravissime, j'ai passé un bon moment avec lui. Sur cet écran, et bien écoutez, on apprécie le contenu qu'on regarde, on est sur de l'OLED, du 120 Hz, donc on a des couleurs vibrantes, on a de la fluidité, quand on joue, quand on navigue dans le téléphone, c'est très agréable. En plus, j'en ai pas encore parlé, mais il y a une charge 120 watts qui permet donc d'être quand même assez tranquille, de remettre un petit coup de charge quand on en a besoin et de pas faire trop attention à l'autonomie. D'ailleurs, au passage, elle est vraiment pas mal. On tient sans problème une journée et demie sur un usage léger, donc voilà, on est sur un téléphone qui fait le taf. Sur les performances, pareil, c'est exactement ce qu'on attend. On fait tourner à peu près tous les jeux 3D qu'on veut dans des niveaux de qualité correct, il n'y a pas trop de chauffe, enfin voilà, ça tourne parfaitement. Là où ça coince un petit peu plus par contre, c'est sur la photo. Xiaomi a décidé de mettre un capteur 200 mégapixels et franchement, on a du mal un petit peu à en voir l'utilité. Concrètement, il n'apporte rien sinon un beau shift tout rond à l'arrière du téléphone, et contrairement à ce qu'on a pu voir par exemple chez Samsung où on avait peut-être un peu plus de piqué, un peu plus de lumière, là franchement, on voit pas trop l'intérêt quoi. Les photos sont pas extraordinaires, elles sont fonctionnelles. On a un piqué qui est correct mais qui est pas extraordinaire à tomber par terre. À côté on a un ultra grand angle qui fait le taf mais qui est en 8 mégapixels, donc voilà, il a un peu du mal, et on a un capteur macro surtout qui sert à rien. Donc voilà, en photo c'est pas non plus un cadre. Si on le signale, c'est pas pour taper sur Xiaomi, c'est aussi que maintenant sur le milieu de gamme on a aussi des attentes sur la photo. On a le Nothing Phone 1 qui s'en sort très bien, le Pixel 6a, on a le Galaxy A53 qui s'en sort aussi très bien. Voilà, on a quand même aujourd'hui des attentes, et à 500 € on trouve que c'est un peu ric-rac. Bon, et pour terminer sur le design, écoutez, c'est très classique. On a un téléphone qui est pas désagréable en main, mais qui a un design un petit peu daté, avec des bords qui sont pas tout à fait plats. On a un écran qui semble comme un peu posé sur la tranche, pas forcément ultra bien intégré, pas super bien fini. Encore une fois, sur du milieu de gamme, c'est pas gravissime, mais voilà, on n'est pas sur un niveau de confort extraordinaire. Et par ailleurs, sur ce coloris, il prend énormément les traces de doigts. Alors je sais pas ce que c'est sur les deux autres coloris qui sont le blanc et le bleu, mais là sur le noir, c'est vraiment criant. On le regrette d'autant que l'année dernière, on avait des coloris mat qui étaient quand même un petit peu plus élégants. En fait, le plus gros problème de ce Redmi Note 12 Pro Plus, c'est pas qu'il soit mauvais, c'est qu'il a beaucoup de concurrence à des tarifs très intéressants chez Redmi. Et oui, car le Redmi Note 12 4G il est à 200 €, ensuite on a un Redmi Note 12 5G à 300 € et un Redmi Note 12 Pro à 400 €. Et on a des téléphones qui sont quand même très proches. Je vais vous faire un petit topo rapidement. On part du Redmi Note 12 4G. Il est à 200 €. Pour ce prix déjà, vous avez un téléphone qui partage le design de celui-ci, mais en plus un écran OLED 120 Hz. Donc ça c'est juste de la dinguerie à 200 €, ça existe quasiment plus sur le marché. Et là, Redmi fait très fort. Pour le reste, vous avez une puce quand même beaucoup plus d'entrée de gamme qui va pas vous permettre d'être aussi à l'aise. Vous avez une connectivité 4G, vous avez une charge qui n'est que de 33 watts, et en photo, il est quand même beaucoup moins capable. Autre petit compromis, on perd aussi le stéréo, ce qui est quand même un petit peu moins agréable pour regarder du contenu. Disons que pour 200 €, vous avez un téléphone qui est quand même très bien équipé tout de même, et qui fait une concurrence folle à ce téléphone à 500 €. Bon allez, rajoutons 100 € sur la table, et là, qu'est-ce qu'on a? On a le Redmi Note 12 5G. Je pense que vous avez un petit peu deviné ce qu'on rajoute, c'est la 5G. En gros, pour le faire très rapidement, on change de puce, on passe sur un Snapdragon 4 Gen 1 qui est un tout petit peu plus puissant, mais franchement c'est kiff, et c'est à peu près tout. Le capteur photo change, il perd 2 mégapixels dans l'opération, on sait pas pourquoi. Ce qui veut pas dire au passage que les photos seront forcément moins bonnes, je pense que ce sera assez kiff. Allez, petit détail quand même, c'est qu'il démarre tout de suite à 128 Go, mais c'est pas forcément très important, parce que dans les deux cas, vous avez un port micro SD jusqu'à 1 Tera, donc en fait, on s'en fiche de démarrer à 64 Go, ça change pas grand chose. Allez, on rajoute encore 100 €, et là, attention, tenez-vous bien, on passe dans la catégorie des pros. Le Redmi Note 12 Pro donc. Là pour 400 €, il y a quand même pas mal de choses qui changent. On passe sur une puce résolument milieu de gamme, le Dimensity 1080. On arrive sur une charge 67 watts. Il est un petit peu plus résistant sur le papier parce qu'on passe sur du Corning Gorilla Glass 5. Pas sûr que ça fasse une énorme différence. On a un meilleur son parce qu'on passe sur des haut-parleurs stéréo en Dolby Atmos, et on profite en plus d'un Wi-Fi plus rapide et un petit peu plus sécurisé puisqu'on est en Wi-Fi 6. Il a également un capteur principal en photo qui est un petit peu plus large, qui va donc pouvoir prendre plus de lumière
et donc avoir théoriquement des photos un petit peu plus qualitatives. Et enfin on rajoute 100 € de plus, et là on touche vraiment le gros lot puisqu'on arrive à 100 € et on a notre petit pépère, le Redmi Note 12 Pro Plus. Qu'est-ce qu'il rajoute par rapport à son compère qui est quand même déjà bien équipé? Pour ce tarif, il rajoute donc un capteur 200 mégapixels dont on parlait tout à l'heure, qui est pas forcément game changer. On passe également sur une charge 120 watts, qui est aussi un petit peu plus confortable, mais c'est pareil, en 67 watts, on est déjà quand même très bien. Et après, c'est quasiment tout pareil, on a le même processeur, le même écran, le même châssis, la même interface, la même connectivité, enfin bref, tout est quasiment pareil. Ils ont beau dire Redmi Note Pro Plus, on n'a pas beaucoup plus de choses en plus. En réalité, on a quelques petits points de confort en plus, et pas sûr que ça vaille forcément le coup, à moins d'être vraiment très tatillon. Donc si vous voulez vraiment un pro, nous à choisir, on vous conseille davantage le Redmi Note 12 Pro, et pas forcément le plus, à moins de vouloir vraiment le maximum que la gamme peut offrir. Mais si vous avez possibilité de monter jusqu'à 500 €, et bah écoutez, vous avez peut-être des smartphones plus intéressants chez d'autres marques. Et là, Redmi atteint un petit peu son plafond de verre, on va un petit peu au bout du concept. C'est plus vraiment intéressant de se tourner vers eux, parce que c'est quand même à la base des spécialistes de l'entrée de gamme, de faire des smartphones les moins chers possibles à 500 €. Bon, on n'est plus vraiment là-dedans. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de rapport qualité-prix, si c'est vraiment ça que vous cherchez, on vous conseille de regarder plutôt du côté des Redmi Note 12 de base. Et plus particulièrement, on vous conseille quand même d'aller davantage vers la version 5G, qui est quand même un petit peu plus puissante, qui va avoir une durée de vie un petit peu plus importante si demain vous voulez passer en 5G. Ceci étant, la version 4G reste quand même super intéressante. Pour 200 €, vous avez un téléphone qui est très bien équipé, et on va le redire, l'OLED en 120 Hz à 200 €, ça reste quand même un énorme banger. Bon voilà, vous l'aurez compris, c'est pas un mauvais téléphone, mais on trouve quand même qu'à 500 balles, ça commence à faire cher et qu'ils abusent un petit peu. On vous aime bien Redmi, mais là quand même, on s'éloigne un petit peu du concept de base. Attention, attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner bien sûr, à nos différents réseaux sociaux, à la chaîne YouTube. Ça fait plaisir à Robin qui est derrière la caméra. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Des gros poutous.